Bienvenue sur PayTurDolaire.tv, c'est le mois de mai qu'on aborde dans notre belle région PayTurDolaire et c'est Sylvain Schreiner qui accompagne la rubrique Bonjour destinée aux associations. Bonjour Sylvain. Salut Pascal, ça va bien? Ça va très bien. Comment très ça va bien? Ce mois de mai commence merveilleusement. Bah oui, il y a beaucoup de choses. Avec de beaux invités et on parle de beaux invités. bons produits en On plus. va parler de très bons produits. Tu sais qu'on peut trouver de tout presque dans nos deux vallées. Avec des producteurs locaux. Et en plus, en allant chez eux, peut-être que tu peux changer le monde. En tout cas, changer déjà ce qui se passe à côté de nous. Changer notre petit monde à nous. Il va y avoir un grand marché qui va se dérouler à Thann. Le marché, c'est organisé par l'association Access. Alors, on a avec nous Jean-Marie Notaire. C'est qui moi. Est là, voilà. Bonjour. Et voilà. Et Flora Fougeron qui est avec nous aussi bonsoir. pour nous parler de tout ça et nous présenter notamment ce que c'est que l'association Access. C'est une association engagée, on va dire, dans les produits de proximité et les producteurs. C'est une association bio, non? Pas entièrement. L'association elle-même est bio. C'est la première association bio de la région, c'est ça? On peut pas dire ça comme ça. Non, mais elle est saine. Elle est saine, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est ça l'idée. L'association est née de NIA qui avait combattu l'incinérateur à Aspac-le-Haut pendant 7 ans. Et en 2010, comme il n'y a pas eu d'incinérateur, NIA s'est transformé en Access, qui veut dire Action citoyenne pour une consommation écologique et solidaire. J'ai répondu à la question. Ouais, tout un programme. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors c'est une démarche très engagée quand même. Il y a le marché que vous allez proposer, il y a des producteurs locaux, mais il y a de l'idée derrière quand même. Il y a un concept derrière de se dire qu'il faut aller en fait, chez eux consommer parce que déjà il y a tout. Et puis on parle de court-circuit, de circuit court. En fait, il y a un jeu de mots là-dessus. Et puis donc le grand marché est là pour populariser en fait le court-circuit que Access a mis en place sur son site, qui répertorie en fait 80 producteurs dans le pays Turdolaire. 80 producteurs. Oui, donc ça fait quand même pas mal de producteurs. On n'a pas idée qu'il y en ait autant. On voit quelques images qu'on a préparées justement du marché de l'année dernière, je crois. Donc c'est une association qui est au service de notre santé, en quelque sorte. Ah, absolument, oui. D'ailleurs, le thème cette année, c'est produire sain pour manger bien. Tout à fait. On voit des images justement, c'était au marché de Thann, c'est ça? Oui, parce que c'est déjà la deuxième édition. Donc on est un petit peu dans la suite déjà de cette idée. La première édition, on voit qu'il y a des animaux, qu'il y a évidemment des stands pour des légumes. Qu'est-ce qu'on trouvait déjà sur cette première édition qu'on retrouve aussi sur cette seconde? Les producteurs, il y a quand même pratiquement tous ceux qui étaient là l'année dernière reviennent, parce que le bilan est quand même bon, ils ont passé un bon moment. On retrouve les animaux aussi, qui font le bonheur des petits comme des grands. Il y aura aussi un groupe de musique, c'est le même que l'année dernière, qui est assez dynamique et Qui s'appelle Méos des Fous, voilà, qui vient aussi du pays Turdolaire, donc on reste dans le circuit local. court. Voilà, tout à fait. Et puis... qu'est-ce qu'on peut rajouter? On m'avait dit qu'il y a près de 25 stands, 25 voilà. producteurs qui seront présents en tout cas pour cette foire. 25 stands. Comme ça, pour quelqu'un qui dirait mais pourquoi est-ce qu'on doit aller voir des producteurs locaux? Quelle est la plus-value en fait d'aller voir les gens qui travaillent à côté de chez nous? Alors, c'est délicat comme question quand même. Enfin, délicat. La plus-value, déjà c'est bien... Enfin, on sait ce qu'on a dans l'assiette déjà, parce que c'est local. Il y a aussi le côté communicatif avec les producteurs. On peut partager avec eux leur manière de travailler. On met un visage sur un produit en fait. Oui, absolument. Voilà, quand on est producteur, la vie est dure. Les producteurs locaux travaillent beaucoup et il faut les soutenir. C'est un des buts de l'association. Il faut leur donner envie de continuer et de valoriser leurs produits, Donc, on a envie de les mettre en scène ce jour-là. C'est presque paradoxal parce que c'est eux qui livrent les meilleurs produits et c'est en même temps le plus dur à faire. C'est presque un paradoxe. Nous vivons un peu dans le paradoxe en ce moment, au niveau de la consommation, hélas. Oui. Je vois sur votre écusson que le symbole de votre association, c'est une abeille. Pourquoi? L'abeille est travailleuse, donc justement, je viens de parler de travail. Et elle a besoin d'un milieu propre aussi, d'un milieu sain. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, les abeilles sont en danger. Et donc, nous voulons maintenir effectivement un milieu aussi sain que possible. Et du coup, manger sainement aussi. Est-ce qu'il y a aussi un côté, social à aller voir les personnes qui sont à côté pour faire vivre les gens qui sont à proximité de chez nous, plutôt que de dépenser son argent, faire vivre des gens à l'autre bout du monde? Est-ce qu'il y a aussi cet aspect effectivement de garder en fait de l'argent et de l'activité dans le secteur qui est le pays Turdolaire? C'est évident. La notion de solidarité est très importante. D'ailleurs, elle est dans le nom d'Access.
Et de nombreux producteurs d'ailleurs font partie d'AMAP, de Turamap effectivement, où ce concept et cette idée de solidarité, de contact et d'échange est prédominant. On peut acheter des légumes donc sur place à ce marché, mais on peut aussi s'abonner en quelque sorte à des... Ah non, on ne fera pas de contrat ce jour-là. Il faut aller à Cernay ou à Wittelsheim, à Turamap. Mais c'est possible. Ah mais bien sûr c'est possible, oui. Turamap fonctionne, j'en profite, on peut parler de ça, jeudi à Cernay et jeudi à Wittelsheim et vendredi à Cernay. C'est un concept croissant ça, pour que les gens s'abonnent à leurs légumes naturels, bio? Je pense, on en voit de plus en plus quand même, ça se développe. Les paniers de fruits et légumes, les AMAP, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Alors plus qu'un simple marché, on peut trouver des produits, il y a aussi des animations, vous avez dit, il y a des concerts, des choses comme ça. C'est un endroit où on peut passer la journée. Et il y a aussi des conférences, c'est là qu'on voit un peu plus l'aspect aussi engagé de l'association, c'est pas que vendre des produits. Alors une première conférence qui se déroule déjà la veille, puisque le marché aura lieu le 18 mai, et déjà la veille, le 17 au soir, il y a une première conférence. Ça parle de quoi cette première conférence? Conférence donc où nous recevrons Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des experts en microbiologie des sols et qui nous parleront pendant leur conférence sur le thème précisément « Produire sain pour manger bien ». Elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de Thann à 20h. Si vous voulez trouver de la place, n'arrivez pas trop tard. Venez assez tôt. Très intéressant ça. Voilà. Et ça continue le lendemain avec une table ronde, aussi une conférence autour du même thème. Exact. Ça, c'est donc au parc Albert Ier. Ça se passera là-bas, cette conférence-là. Tout à fait, à 11h, il me semble. À 11h, oui. À 11h, animé par Lucien Nagelen que je connais très bien, de Télé. Voilà, oui. Donc la table ronde réunira des producteurs, des élus, restaurateurs aussi, des restaurateurs et un représentant de l'association. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça dans le futur qu'on puisse aller plus facilement comme ça aller vers ces producteurs locaux? Mais qu'est-ce qui dans le meilleur des mondes? Oui, qu'est-ce qui nous en empêche en fait? Parce que c'est à chacun de faire le pas pour aller voir qui sont nos voisins, donc nos producteurs. Je crois que de plus en plus de producteurs et de fermes justement invitent les consommateurs à aller les voir et acheter chez eux. Et donc une première rencontre, ça se passe le 18 mai, voilà, au parc Albert Ier. Oui. Et c'est ouvert toute la journée, on peut regarder de 10h à 17h. De 10h à 17h. N'hésitez pas, il fera très beau, comme l'an dernier d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'en l'an dernier, il y avait du soleil. Oui. Et on pourra aussi manger sur place. Et on peut aussi manger sur place. Manger et boire sain alors, voilà. Forcément, puisque c'est le thème de votre marché. Tout à fait. Produire sain pour manger bien. Voilà. On vous souhaite un grand succès pour cette grande Merci. étape du mois de mai. C'est à Thann, n'oubliez pas, allez-y, soutenez l'association Access, merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci pour votre attention. Envie de fraîcheur à toute heure, d'un aménagement bien-être ou détente fleurant bon les vacances? Envisagez votre nouvel espace aquatique avec sérénité grâce à RMO Piscine, votre nouvel intégrateur de piscine et spa de qualité. Qu'il soit extérieur ou intérieur, réussissez tous vos projets avec votre spécialiste des travaux soignés et sur mesure, garantissant le respect des coûts et délais. Des aménagements structurels personnalisés haut de gamme peuvent être réalisés grâce au savoir-faire de l'entreprise et sa maîtrise dans la recherche de solutions créatives adaptées à vos besoins et envies. Études et conception, construction, maintenance des équipements, conseils et vente d'accessoires dédiés, l'entreprise RMO Piscine s'engage pour votre confort. Plongez dans vos idées et profitez de toutes les joies de l'eau avec RMO.